Et à 6 mois de la présidentielle aux États-Unis, cette guerre au Proche-Orient est devenue polarisante sur les campus du pays. On écoute à ce propos le politologue Daniel Warner. Je crois qu'il y a beaucoup de parallèles. C'est surtout les jeunes qui réagissent contre ce qu'Israël fait au Gaza. Mais ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'à la fin de toutes ces manifestations en 68, d'ailleurs quand j'ai quitté l'université, ça a changé complètement les élections. Il y avait les conventions démocrates à Chicago, il y avait des grandes manifestations, beaucoup de police, et c'est là qui a fait perdre les élections pour les démocrates, et c'est là que Richard Nixon a gagné. Je me demande si tous les gens maintenant qui font des manifestations se rendent compte que ça va beaucoup aider Donald Trump le mois de novembre. Et en plus, cette fois, c'est encore les conventions démocrates à Chicago. Donc, il y a beaucoup de parallèles et tout ce qui fait les manifestations, à mon avis, ils vont beaucoup aider Donald Trump d'être élu. Ah, mais Donald Trump, justement, il en profite, il sera vraisemblablement le candidat opposé au président Biden, mais c'est surtout le président Biden qui est très silencieux. Donald Trump l'a évoqué. Pourquoi Joe Biden est aussi silencieux? Pourquoi il est si peu à l'aise avec ce sujet? Il est peu à l'aise parce qu'en fait, il n'a pas beaucoup critiqué M. Netanyahou et Israël. Donc, il est très amitié avec M. Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, et aussi, il n'a pas l'impression que c'est très grave ce qui se passe au Gaza. Et c'est ça le problème, c'est une question de génération. Il n'a pas beaucoup d'empathie avec des étudiants et des critiques d'Israël. Et on attend qu'il va quand même annoncer quelque chose vis-à-vis d'Israël, mais à mon avis, c'est trop tard pour les étudiants. Les jeunes ne sont pas derrière M. Biden et je ne vois pas comment ça peut changer entre maintenant et le mois de novembre. Et vous parlez d'une question de génération. Est-ce que ça peut vraiment lui coûter la présidentielle ou est-ce que des personnalités de l'aile gauche du Parti démocrate comme Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez peuvent encore monter au créneau pour lui sauver la mise? Oui, c'est très intéressant. Je ne crois pas du tout ce que vous proposez. Et c'est ça aussi le problème, que le Parti démocrate est très divisé et polarisé. Alors, à mon avis, dans les derniers sondages, Biden était très bas vis-à-vis des jeunes. Et à mon avis, des jeunes, des progressistes comme Bernie Sanders, ça sera difficile pour eux de voter pour M. Biden le mois de novembre et peut-être ils vont pas voter, ou il y a une troisième possibilité comme le théologien et d'autres. Donc, c'est pas évident que Biden va gagner. Merci. C'est évident qu'il sera le candidat démocrate quand même.